Si votre vérité change, votre réalité va également changer. C'est ici, aboutir à ceci que je vais dire. Lorsque une personne visualise quelque chose, il faut qu'elle regarde à la fin et qu'elle ressente la joie profonde. En ressentant les choses, vous convainquez l'esprit, vous trompez l'esprit. C'est pourquoi Dieu lui-même nous invite et nous incite par cette entité à tromper le monde spirituel. D'où est-il dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Donc, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles sont là. En fait, tu feintes le monde spirituel. Tu le trompes. Tu fais comme c'est là, mais c'est pas là. Et c'est également ça quoi nous appelle ce qu'on appelle la foi. La foi chez les chrétiens, c'est une croyance aveugle, idiote et stupide en une finitude, à une béatitude qui ne s'explique pas. Mais dans la connaissance ancestrale, la foi renvoie à la connaissance exacte et expérimentale que nous avons expériencée et expérimentée depuis les dedans de notre propre être. Donc, vous devez expérimenter Dieu au-dedans de vous pour le vivre dans l'extérieur de vous. Donc, trompez l'esprit. Tromper le monde spirituel en ressentant les choses, en les appelant comme si ces choses étaient déjà là. Et lorsque vous aurez agi comme ça, l'univers mystique se convaincra que, en fait, c'est vrai, ce que l'individu là est en train de ressentir, il a déjà vécu ou elle a déjà vécu cette situation. C'est pourquoi le Kanga, Yesaya Ongora, pouvait encore dire, si Atsame Loye regarde une femme mariée, et que je m'imagine en train de lui faire trois coups, l'ambite, aller-retour, et que dans mon esprit, je me convainc de comment je la tiens et que je la plie, j'ai déjà commis adultère. Pourquoi? Parce que mon esprit profond ne fait pas la différence entre imaginer comment je couche une femme et la coucher matériellement. Donc, ici au dehors, quand nous marchons, nous commettons l'adultère en longueur de journée. Une belle femme, tu ne sais pas qu'elle est mariée ou fiancée, tu t'imagines comment tu tripotes ses fesses et ses seins. Voilà, alors que sa femme le suit. C'est pourquoi est-il impératif que chaque soir, en chaque fin de journée, que nous fassions des repentances et des purifications, car nous avons péché tout au long du chemin que nous avons parcouru tout au long de la journée. Une visualisation de vie ne s'achève pas à la concrétisation ou à l'accomplissement de ces projets du la. Tant que l'on vit, on a toujours en perspective d'amener à réalisation des choses qui nous importent, peut-être pas beaucoup, mais qui nous importent quand même. Et notre vie en nous-mêmes étant, comme tantôt je disais, la visualisation ultime que nous avons et que nous menons, alors une visualisation ne peut pas, en termes très clairs, se renouveler, elle ne peut que se poursuivre. Parce que tout ce qu'on fait, le travail qu'on travaille, les femmes qu'on épouse, les maris qu'on prend ou qu'on accepte de prendre dans nos vies, tout ce qu'on fait, en fait, c'est une concrétisation, une poursuite de la vision que nous avons de nous-mêmes et d'une visualisation que nous faisons de nous-mêmes. Donc, on ne peut qu'achever une visualisation que lorsque on passe dans l'entre-deux mondes, c'est-à-dire dans la tombe. Mais avant la tombe, nous sommes perpétuellement en état de visualisation de notre devenir.